Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe. Dans le clan Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Et pour cause, un de ses petits-fils est prêt à tout balancer et s'est sauvé du clan. C'est ce que m'a rapporté l'un de nos réseaux d'intelligence de la résistance, qu'un des petits-fils du despote Denis Sassou Nguesso, qui cherche à tout balancer et s'est sauvé du clan. Et j'ai alors répondu à ces réseaux qui me partagent beaucoup d'informations depuis au cours déjà de ces 3 dernières années. Toutes les informations que ces réseaux m'ont partagées se fut toujours fiable. Toujours fiable. Et donc, il y a un petit-fils de Sassou Nguesso qui cherche à tout balancer pour se sauver du clan. Vous le savez que le clan Sassou Nguesso est isolé aux abois et au crépuscule. Et beaucoup de membres de ce clan ont la perte le lendemain en faisant déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et surtout, lorsque ces dictateurs ont fait du mal à tout le monde dans ce pays. Donc ces gens-là ont la perte de lendemain. Vous savez qu'à la chute de Sassou Nguesso, déjà les passeports et ou les visas seront caducs. Les passeports caducs. Il y aura acharnement contre ces gens-là au niveau des passeports. Or qu'ils aiment voyager, ils ont fait tout. Mais au niveau national, les biens mal acquis, les administrations, les institutions, la fonction publique, la vie de tous les jours, etc. Vous savez, les règlements de comptes, les contentieux, la scène de vengeance et beaucoup de choses. On a vu l'ex-président du Botswana régler ses comptes déjà avec les... Voilà. Donc combien de fois le commun des mortels qui n'a qu'encaissé le mal que les Guissons ont fait à tout le monde dans ce pays. Donc il y a beaucoup dans ce monde-là, du clan Sassou Nguesso, donc les gens commencent à comprendre que ça devient très problématique pour les uns et les autres. Et donc beaucoup d'entre eux risquent d'être déclassés socio-professionnellement, forcés à l'exil aussi sans passeport ni visa. Et beaucoup iront en prison. Et n'oublions pas les assassinats, puis ils ont assassiné les uns des autres. On en a vu par-ci par-là, hein, les morts dans les rivières, dans les rues, dans les villages, dans des choses. Je ne sais pas ce qui va arriver. On ne pourra gérer la psychanalyse des victimes de Sassou Nguesso. Nous ne pourrons jamais gérer la psychanalyse. C'est-à-dire le vécu des uns et des autres, ce qu'ils ont stocké dans leur cerveau. En termes en matière de la raison, de la liberté, la dignité, l'autonomie et tout compagnie, et tout ce qu'ils ont envie d'en découdre des uns des autres. Et donc, ils savent très bien. Donc, le message passe. Donc, ils sont déjà au courant que ce que nous faisons comme devoir d'intellectuel, donc le message passe. Ben oui, puisque l'un des fils du despote Denis Sassou Nguesso cherche à tout balancer et se sauver. C'est ces réseaux qui m'ont envoyé cette information par des canaux interposés. Et j'ai réfléchi. Et c'est ce que je vais lui donner comme conseil. Déjà, en attendant, bon, je vous informe vous-même de la vie de tous les jours. Depuis son enfance jusqu'à à la vieillesse. On a eu toujours, on était toujours enfant, petit enfant, des membres de la famille, etc.
Bon, dans les familles, tout n'est pas aussi rose. Les familles se déchirent, se divisent, s'aiment et tout compagnie. On le sait, non? Dans toutes les familles. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah oui, j'ai la vie en rose dans la famille et tout compagnie. Mais bon, peut-être une petite famille et vous avez tout reçu de la vie et autres, mais c'est une étape, il arrivera toujours des soucis, et pour les soucis pour l'amour, pour le social, pour le racisme, il y aura toujours des soucis. Ou inondation, éboulement, il va toujours arriver des soucis, des tensions. Mais vous savez, les familles se sont toujours divisées. Et pourquoi? Membres de famille se sont toujours divisés. Bon, souvent, moi j'ai choisi comme critère ou argument, j'ai choisi 5 arguments. Pourquoi les familles se divisent? Pourquoi les membres de famille se divisent? Il y a des gens qui ont oublié leurs membres de famille, qui n'en veulent même plus en parler de leur papa, ou maman, ou grand-père, ou arrière-grand-père, et ou papa. Il y en a beaucoup dans ce monde-là de brut. On est bien d'accord, non? Nous les constations ici en Occident, où il y a des gens qui n'ont même pas, ne savent même pas leur grand-père, leur arrière-grand-père, et où il y a des histoires et beaucoup de choses qui sont passées ici. Donc les gens n'en veulent pas. Non, 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 je ne connais pas ça. Est-ce que vous avez entendu parler depuis la Seconde Guerre mondiale et la famille d'Adolf Hitler? Non, on n'en parle pas. Ni des Mussolini, on peut en chercher. Tous ces criminels, Himmler et autres, tous ces gens de la solution finale, ou des on en cherche. Non, 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 bon, les gens, voilà, vous comprenez ça? Donc, je vais choisir pour vous 5 critères. Parmi ces critères d'embrouille dans les familles et autres, le premier critère, c'est l'immoralité. 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 Parce que nous, l'humain, on a franchi certaines barrières de l'humanité par rapport aux animaux. Et donc l'immoralité joue beaucoup dans les embrouilles dans la famille. Les respects des normes sociales, culturelles, etc. Ça, beaucoup de... Voilà. Quand vous êtes dans l'immoralité, parfois ça peut provoquer beaucoup d'embrouilles ou amener beaucoup d'embrouilles dans les familles. On est bien d'accord, non? Bon, le deuxième critère sur 5, c'est surtout la dignité. On cherche toujours à respecter, oui, sa propre dignité et aussi celle des autres. Mais comme il le fait Sassou Nguesso, au niveau de l'immoralité et de la dignité humaine, bon, lorsqu'on est fils et petit-fils et autres de Sassou Nguesso, membres du clan, il y a de quoi devenir fou. Si et seulement si vous avez déjà franchi les barrières de la raison et de la conscience. Donc l'immoralité, la dignité, troisièmement la liberté, quatrièmement la raison et cinquièmement la conscience. Vous le savez très bien que dans la vie, on peut tout fuir sauf sa conscience. On est bien d'accord? Donc, regarde ce qui s'est passé dans ce pays avec Sassou Nguesso. Lorsque vous êtes fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Sassou Nguesso, en faisant de la lecture de la chute des dictateurs, des fondamentaux des États, des sociétés et civilisations, c'est-à-dire du vivre ensemble, tout ce qui touche la dignité humaine, sociale et existentielle, etc. Ce qui fait de vous ou de nous, exactement ce qu'on appelle chez nous, Kimoto, Bomoto. Donc lorsqu'on est petit-fils, fils et autres de Sassou Nguesso, on se dit qu'il y a des soucis. On ne choisit jamais sa famille. On peut choisir ses amis, etc. On dit ça. Donc, ce petit-fils-là, qui veut tout balancer, je ne sais pas pourquoi, ce canot m'a envoyé ce message-là, et je fais confiance à ce réseau, puisque ce réseau, j'ai bien d'autres réseaux de communication, hein, ou de... Voilà,
voilà, j'ai plein de réseaux dans le Nord et dans la Kivette, et même dans le clan Sassou Nguesso. Bon, ces réseaux me balancent beaucoup d'informations, mais pour des raisons de la liberté, la dignité de ces gens-là, parfois pour des problèmes de sécurité et autres, je ne balance pas tout sur ma page YouTube là, YouTube là. Sinon, j'aurais balancé beaucoup de choses qui auraient peut-être pu me créer des soucis aussi, ou des procès et tout compagnie. Je dis non, non, je prends pas ça souvent parce que les Congolais, ils aiment venir écouter ça, mais quand on les appelle pour les avocats, pour ceci, c'est botte en touche, donc il ne faut pas aller dans des trucs où tu n'as pas de cadre. Donc, je veux parler d'un petit-fils de Sassou Nguesso. L'information vient de m'arriver qu'il y a un petit-fils de Sassou Nguesso qui veut tout balancer et se sauver du clan. Et donc, quelque part, euh, dans le clan Sassou Nguesso, entre ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, il reste quand même quelque part, quelques membres de famille qui ont encore une part d'humanité, une part de la raison, de la liberté, la dignité, la conscience. Donc le petit-fils là n'en peut plus. C'est qu'on nous a signalé. Le petit-fils de Sassou Nguesso n'en peut plus. N'en peut plus. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de suicides dans le clan Sassou Nguesso, hein, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Quand on est un petit-fils d'un despote qui a passé son temps à piétiner un peuple, à fracasser un pays, et surtout à tuer des gens, depuis son mentor commandant président Marine Ngouabi, des fils et petits-fils et Sassou Nguesso, arrière-petit-fils, comment? Dans leur conscience et tout, doit se dire, ah oui, ben, Marine Ngouabi aurait pu être en vie et voir ses enfants, petits-enfants. Massa Madeba pareil. Pierre Anga pareil, Katali pareil. Oxos Konga pareil. Et tout ce qu'il a éliminé. Les Kola père et fils. Les Tissé Tchikaya, les Motado, les Avuku, la Adoua, les colonels Tchati et les colonels Marcel Tourou, tout ce monde-là. Mon coco, en deux comme ça, ils seraient peut-être en liberté, aller enterrer leurs frères et sœurs et parents et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fait ça? Donc, je pense que dans ce clan, il y a encore des gens qui ont une part d'humanité. Donc, c'est saluable. Et donc, le petit-fils, là, veut se... Ah oui, bon, moi, pour ma part, je demande au réseau, je suis obligé de passer ce message que je l'ai envoyé en bref pour que vous puissiez entendre, puisque lui va dire là-bas, est-ce que c'est vrai ou faux? Aya Tonga a reçu ce message. Et c'est pour cela que je parle à ce petit-fils de Sassou Nguesso qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Même si balancer des choses. Mais je ne connais pas le contenu des choses qu'il veut balancer. Ça aurait pu aider aussi, puisque depuis 2015, il y a des gens au sein du clan Boshi, de Sassou Nguesso, au niveau du clan Boshi militaire et tout compagnie, qui savent des choses pour décourager Sassou Nguesso, pour qu'ils puissent lâcher et tout. On les dépose et on sauve le pays, le peuple et tout le monde. Mais là, depuis, ils sont puis comme dans l'entonnoir, dans la mafia de Sassou Nguesso, ils sont entraînés, conditionnés à se soumettre à lui, en le laissant libre cours à jouer à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme, à la corruption et à la ruse, pour comme il était encore. Donc les conseils que j'ai donné à ce petit-fils qui cherche à balancer, le premier conseil, et que j'ai toujours dit, comme j'ai parlé à Roga Goga, sur les 5 vidéos que j'ai fait de Roga Goga, hein, depuis 2016, hein. Il y a un qui est venu dire là, Gonfaya, ne tape pas trop sur le petit Roga Roga, et qu'il est aussi pris dans... Attends, Roga Roga, il a monté sur... Je vais sauver moi, Roga Roga, mais attends, ce que j'ai subi déjà moi, en France, à cause de ça, quelque chose, plus la famille là-bas au pays et tout compagnie, et tout le monde a perdu, on va jouer comme autant
de Marien Gwabi, Yobi et puis Pascal Chouma, que bon, ben, ça joue, bon, mon frère, on va ranger ça et autres. Après, voilà, il en a profité, c'est un collabo. Roga, c'est un collabo. Il n'y a rien à voir. Je n'ai pas à gérer son. Tout cas. Je lui donne des conseils seulement. Parce que dans ce pays, il y a des musiciens, il y a des talents, de la rumba et autres. Il n'y en a que toi. Donc tu as en profité de ça. Combien de Congolais qui sont même de la diaspora, qui ont les possibilités de faire des. Attends, même coaliser européen, amener tous les grands musiciens congolais, et qu'on coalise quelque chose, lutter contre ça. Quelque chose ici en France, on fait un concert au Zénith, pour cotisation quelque chose. Mais là, on n'a rien du tout. Donc, il va faire son truc et demain, il va vous dire, ah oui, excusez-moi. Non, 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 ça ne passera pas, gars. Tu paieras ce que tu as semé, hein. C'est ta responsabilité. Hein. Tout le monde, on encaisse tout le monde. Tout le monde est en train de tout encaisser. Donc, des façons que cela. Nous sommes les survivants. Au Gabon, on appelle les revenants. Hein. Un revenant. Vous connaissez un revenant? Je serais déjà mort. Donc ils ont mis tous les moyens m'assassiner depuis 2011. Et donc, vous voyez quoi? C'est un jeu, comme vient de dire, le gars dit, ah, Isidore Ayatonga, n'était pas trop sur le petit roga, et autres. Je lui ai donné plein de conseils. Donc il sait d'ailleurs, comme d'autres, mais comme ils sont dans la nasse, dans le piège, et moi je ne serai pas là pour les dériver, alors que moi, il y a la casse c'est chez moi, et moi-même. Donc arrêtez. Donc, le premier conseil sur toi que je donne à ce petit, il faut qu'il temporise. Temporise, joue pas à ça, et qu'il balance ses informations, bien entendu, sur ses propres canaux, et comme l'a balancé là, mais ce ne sont pas des informations diffusables. Donc, il faut trouver les informations qui sont susceptibles de milliers de dire qu'il est les dangers, qui fait du mal à ses enfants, petits-enfants, et on cherche ces informations. Nous, les problèmes politiques, on n'a plus, on a déjà beaucoup d'éléments. On tient encore des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs sociopolitiques, militaires, et tout, on a tout. Mais ce qui nous manque, c'est quelque chose qui va montrer que ça fait du mal dans son clan. Hein, parler d'inceste, de cannibalisme, de Dracula, de Fokani et tout. Balancez-nous ça. Ce qu'il fait là-bas au Yo, quand il est dans ses palais. Balancez-nous, faites une photo, une vidéo de ça, dans ce truc là-bas. Non, on veut ça. Donnez-nous, envoyez-nous ça. Ça va être partagé dans plusieurs canaux, tout le monde va partager. Donc, balancez-nous tout, au lieu de parler de la politique, de tout ce que vous ne connaissez pas. Balancez-nous tout ce qui est privé de Sassou Nguesso. Parce qu'il a fait du mal à tout le monde, a attaqué à la vie privée des uns et des autres. Balancez-nous ça, mon petit. Si tu as ça, si c'est bon, balancez-nous ça dans les canaux. Et après, on balance ça. Et ça fait buzz. Et c'est répétitif. Donc, on pourra savoir que, voilà, vous êtes dans la dynamique. Sinon, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. C'est fini. Donc, vous êtes dans la nasse. Nous, on sera peut-être plus de ce monde. Mais comme on a tué tellement dans ce pays, il a fait du mal dans tout le pays. Il a fait ceci. Donc, on ne sait pas la psychanalyse, la psychologie des uns et des autres. Il y a des revanchards, il y a des haineux, il y a des criminels, il y a des gens qui vont s'acharner contre vous, les Sassou, les Nguesso, les clans et autres, quand ils auront les moyens de l'État. Nous, on ne sera plus de ce monde, peut-être, même si on reste de ce monde, on sera vieux et tranquille, on a fait notre devoir d'intellectuels, de citoyens pour alerter, c'est tout. Donc, ne viens pas envoyer des trucs. Je vous dis sincèrement, le positionnement est clair. Si vous avez des informations, montrez-nous comment il se met dans ces douches-là pour décaper sa peau. Quel produit il met. Et vous filmez tout ce qu'il fait. Donc, montrez-nous pour désinguer ce mission. C'est cette partie-là que nous cherchons. Donc, c'est ça. Comment on parle d'inceste, on parle de points. Moyennez-nous ça. Nous, on a besoin de ça pour l'intérêt général. Deuxièmement, il faut, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous avez peur, eh ben, ne venez pas embrouiller les gens. Parce que si je balance des choses un peu inutiles et je me trouve dans un procès France-Afrique ou tout compagnie, bon, quoique, bon, ici, ça soit mis tous les moyens parallèles avec Jean de Mokeba, que je vais vous en parler par la suite. Et donc, il faut vraiment comprendre les enjeux. Il ne faut pas balancer comme ça. Donc, il faut attendre les cadres. Le cadre, c'est que ton grand-père sera déjà hors service.
Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être venir balancer. Mais en attendant, vous devez déjà anticiper ou comment on peut dire ça? Oui, anticiper votre crédibilité. Parce que demain, vous aurez peut-être les circonstances atténuantes. Comme ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, il y avait des justes qui avaient sauvé les juifs. Les justes, hein. On appelait ça les justes. Donc les gens disent, ah non, les choses là, je ne veux pas faire. Comme certaines personnes, même de votre réseau, qui m'avaient averti, Ayatoga ne va pas là, sinon je me au Kemba, et ça sont mis des trucs là-bas pour aller t'empoisonner. Donc ça, ce sont des justes. Donc il faut devenir injuste. Et à ce moment-là, comme nous ne sommes pas comme vous, nous avons franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique, l'intérêt général et autres. Donc on va se dire, ah tiens, bon, ce petit-fils-là, il a balancé pour les trucs, tu vas dire, ah voilà, cette affaire-là, quand tu seras demain, on va dire, ah tiens, on te refuse le visa d'aller au Congo, ou un passeport, ou plein de sous-conventions. Voilà, voilà ce que je balançais. J'étais là dans la lutte, dans le clan. On va te voir, les réseaux vont confirmer. Parce qu'on va dire, ah oui, cette information, c'est créer un compte pirate. Il y a beaucoup de comptes pirates. Okay, compte pirate pour balancer les choses, pour désinguer ce grand-père-là qui est en train de tout détruire. Il a sué l'image des Moshi. Je vous informe, petit-fils, avant l'arrivée des Sassou Nguesso, les Moshi étaient respectés. Je suis de la Kivette, non? Il y avait 3 tribus qui se mesuraient, quoi, de la Kivette. Il y avait les Makwa, ma tribu, à l'équateur, puis les Kouyou, de Marengwabi et Yobio Pango, et puis les Moshi. C'était vraiment, c'était le socle. Mais Sassou est venu fracasser ça. Et c'est quelque chose qui va durer tout au long de ce 21e siècle. Ces 3 tribus seront désinguées à jamais. Et surtout encore, on peut y avoir la collision entre Makwa et Kouyou et les autres. Mais les Moshi sont maintenant isolés. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça devient vraiment problématique à cause de l'individu. Alors qu'avant Sassou Nguesso, les Moshi, attends, Jacob Pango et autres, on avait tout. Et voilà, on parle maintenant Alpha Onanga. Alpha Onanga, c'est mon voisin. Hein? Ah oui, je l'ai vu en 2008, j'ai vu en 2008 sur une vidéo avec sa femme, elle était jolie, sa femme, bon, je ne vais pas dire, voilà, écoutez, bon, je ne vais pas aller au-delà, hein, vieux Alfred, voilà, donc, c'était mon voisin, mais respecté, hein, Alfred Onanga. Bon, voilà, tout a été sujet. Est-ce que pendant Sassou Nguesso 1, Onanga pouvait faire ce qu'il fait là? Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Des poissons pourris, tout par la tête. Si vous venez, vous amusez-vous les Moshi, détruisez l'intégrité territoriale, l'intérêt général, et s'amuser. On est bien d'accord. Donc, il faut attendre les cadres. Le cadre là, il faut que ça se dégage. Et mettez tous les moyens ensemble pour que ça se dégage, pour que vous aurez les circonstances atténuantes demain. Demain, ça sera comme ça s'est passé depuis la nuit des temps dans toutes les révolutions. Dès que ça change, et quand tu vas arriver là, parce que les gens qui sont là, ils seront dans toutes les institutions, vos victimes là, ils seront dans toutes les institutions. Parce que vos victimes sont 97% de la population. Donc ils seront dans les institutions, les administrations, la diplomatie, ambassade, consul, ils seront dans les armées, ils seront dans l'éducation, dans les concours et autres. Vous allez passer où? Vous n'aurez nulle part à aller. Et or que vous, demain, c'est aujourd'hui. Le futur, c'est aujourd'hui, et c'est hier et aujourd'hui. Le futur, c'est le passé et le présent. Préparez-vous ça. Quand j'arrive à Yatonga, si seulement si ça se tombe, le pouvoir qui soit au sud, moi j'arrive bon, je suis né dans le sud, certes, voilà. Donc je rentre au Congo dans la partie sud comme je rentre dans un moulin, parce que la crédibilité, la confiance et tout compagnie ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc, montrez vos preuves que vous êtes contre l'ennemi, votre grand-père et autres. Parce que depuis la nuit des temps, même ici en Occident, on juge, on condamne les grands-pères, les parents, on condamne tout parce que les petits-enfants aux enfants, ils pensent que vous avez fait du mal. Mais pourquoi vous, avec votre grand-père de merde, qui n'a cessé de tuer les gens, qui décape sa peau, et qui a passé son temps au bunga bunga, il a fabriqué, il a fait
plein d'enfants adultériens, et donc il les laisse des trucs comme ça, débrouillez-vous, parce qu'il a les moyens de l'État jusqu'à combien de temps encore. Faisons la lecture de la chute des dictateurs. Mobutu, les enfants de Mobutu sont où? On n'en parle plus. Mais nous, Mobutu n'a pas fait autant de mal que ce soit fait. Or que nous sommes un petit pays où tout le monde sait qui portera encore le nom Sassou Nguesso. Donc on vous demande de prendre votre responsabilité. C'est un grand fait parce que j'ai étudié l'histoire humaine des sociétés et civilisations. Je vous l'ai dit, hein, vous le savez que je suis parti du Congo, j'étais un physiologiste. Bac plus 3, physiologie, biologie, option, physiologie. Je faisais de la biochimie, l'endocrinologie, et des choses comme ça, les trucs, la biologie moléculaire et cellulaire, les filaments petits du corps humain. Quand vous allez faire les analyses médicales, c'est ça les domaines qui étaient à nous, qu'on connaisse comment ça fonctionne, ces choses-là. Et autres, j'arrive ici, je fais maintenant Bac plus 4 en SVT, c'est-à-dire biologie, géologie. Donc l'infiniment petit de la biologie jusqu'à l'infiniment grand de la géologie, de la biologie. J'ai fait l'infiniment petit de la géologie, depuis les minéraux, les minéraux, jusqu'à, voilà, les tectoniques et autres. Et donc, nous, on connaît comment l'histoire de l'humanité. Et je voulais parler là. Ce sont des étapes pour éduquer les citoyens. Il faut réformer les citoyens, qu'ils soient instruits. L'histoire de la création de la vie. La vie a commencé il y a 3,8 milliards d'années. La Terre existe depuis 4,6 milliards d'années. Mais il arrivait les premières créations du vivant aujourd'hui. Ce que nous connaissons comme on voit là. Ça a commencé en géologie. Va demander à ton professeur de géologie ou de SVT au collège ou au lycée si vous avez étudié ça. Donc on parle de l'ère précambrien. 600 millions d'années. Comment on appelle 600 millions d'années avant Jésus-Christ. Après arrivé l'ère primaire. On parle de l'ère secondaire, jurassique. On en parle du tertiaire. C'est là où commencent aussi les premiers sites de pétrole. Par exemple, nos pétroles du Congo là, naissent à l'Éocène. L'Éocène, c'est aussi, il y a 62 millions d'années, c'est aussi la création des Alpes en France, les massifs alpins que j'ai visités depuis les Alpes de Haute-Provence en passant par les Galibier, les Mont Ventoux, les Vercors, la Chartreuse, les Bédonnes, les Monts Blancs et tous ces choses que je connais, les massifs. Voilà, on connaît ça. Donc, voilà. Donc, l'histoire a commencé là. C'est la création de la terre, la création de la vie, et puis les premières ères qu'on en connaît, parce que ça a eu un processus. Et ce processus s'est terminé à partir du quaternaire. Donc on passait du primaire, secondaire, tertiaire, hein, et puis le quaternaire. Et ce n'est qu'au quaternaire, ça a commencé les premières civilisations, c'est-à-dire le paléolithique, puis le néolithique. Et donc, vous trouvez qu'est-ce qui était au paléolithique, qu'est-ce qu'on dit. Après, on en parle de plusieurs civilisations. Hein. Nous, Africains, bon, on ne sait pas les dater, mais tout ça, il y a l'Africain, il y avait déjà ces civilisations africaines. Bon, on parle de l'Empire chinois, on parle de l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, et puis, arrivé de l'Empire grec, où naissaient les premières civilisation de la démocratie, c'est l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Puis arrivé Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Et puis, du 1er siècle au 5e siècle, arrivé quoi? L'Empire romain, l'Italie actuelle, les Romains qui ont façonné toute l'Europe, jusqu'à les croisades et tout compagnie, on en parle, contre les Arabes et tout compagnie. Bon, disons ça, bon, on peut dire ça. Au 5e siècle après Jésus-Christ, arrive l'Antiquité. Et de l'Antiquité, on arrive où? Au Moyen-Âge. Entre le 5e et le 9e siècle, c'était l'Antiquité. Et puis, du 9e siècle à 13e, 14e siècle, c'est le Moyen-Âge ici. La période sombre du Moyen-Âge, c'était qu'il y avait la sorcellerie, la paresse intellectuelle, le manque des règles d'hygiène, l'absence de démocratie, tout comme chez nous. Bon, après, arrivé la
la découverte des Amériques, le 15e siècle, et puis c'était la Renaissance. Ici, après la Renaissance, au 18e siècle, on parle le siècle des Lumières, hein, des philosophes, des intellectuels. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, en font ceci. Et puis, arrivé le 19e siècle, et la fin de l'esclavage, et puis le début de la colonisation, et puis arrivé au 20e siècle, nous sommes au 21e. Pour dater ça, il faut suivre ça. Mais chaque étape, il faut vraiment le cerveau pour comprendre ça. Donc, si vous avez ça, vous pouvez comprendre pourquoi, à un moment donné de votre vie, vous devez avoir les savoirs et les connaissances. Parce que dans votre clan familial de ça là, vous êtes tous des abrutis. Vous êtes tous les abrutis. Parce que les enfants et petits-enfants, ils ne peuvent pas rester inertes et impuissants face à la souffrance du peuple. Et venir jouer au mariage Bunga Bunga, et jouer à Popopo. Non, vous êtes vraiment gens sans éducation. Donc tu dois être un enfant éduqué. Donc c'est pour cela que tu te dis, ah tiens, je vais demander mon message au vieux Ayatonga pour que j'ai dit non, tu passes par des canons, tu balances ça par-ci par-là pour protéger tes pions. Si tu sais bien que tu penses à Ayatonga, que c'est un intellectuel congolais, patriote et autres, qui a franchi les barrières de la raison, que demain, il va, voilà, nous avions subi ce que ton papa a fait. Surtout avec la géopolitique nord et sud. Nous avions suivi le tribalisme, les préjugés et tout compagnie pour rien. Puisque chez nous au Congo, l'intelligence est par association. La citoyenneté est par association. Le patriotisme est par association, etc. Comme des fois, ce que vous allez voir dans la deuxième vidéo là. Donc, qui sort après celle-là, celle qui suit celle-là. Donc, vous allez comprendre ce que cette période avec les matières étudiants qui sont là, qui jouent ce jeu de Sassou Nguesso, et vous aussi. Donc, sortez-vous de là. Je ne fais que mon devoir de citoyen pour que vous puissiez se dire qu'à demain, s'il y a une transition, si on met tous les moyens de déposer notre grand-père, et on fait les moyens que... et voilà, parle même à Denis Omar Bongo là. Hein? Si je vois s'il va se trouver, si ça sous tombe, il ne va pas rester au Yo là-bas, il va aller au Gabon, non, il va faire quoi? Il va fouiller où? Or, sa maman, je l'ai connue, sa maman. J'ai discuté avec elle, voilà, c'est de la génération LT. Moi, je suis né en 1963 à Brazzaville. Elle fut née en 1964 à Brazzaville, non? Donc, il connaît tout ça. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est votre papa, grand-père et autres qui a foutu le bazar à tout le monde. Donc, il doit en payer les prix. Sacrifiez-le. Sacrifiez-le pour sauver tout le monde. Parce que lui, il a sacrifié tout le monde. Et donc, ne voyez pas les trucs qu'on va balancer, les trucs grand-père et tout ça. Non, on ne veut pas ça. On ne veut plus la comédie. On ne veut plus les trucs comme... Non, on veut l'action. Et l'action, quand vous allez balancer tous les petits trucs là, hein, les petits enfants, on voit les grands-pères en train de décaper sa peau à 84, 85 ans. On met ces produits attends, pour rigoler, pour les ridiculer, ou d'autres choses qu'il fait. Et à ce moment-là, ça va cogner. Et après, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé au Guinée équatoriale, où un membre du clan du pouvoir, on est allé chercher, cacher beaucoup de marques d'argent, et on a trouvé là-bas. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des vidéos, et il sautait toutes les femmes de la Guinée équatoriale. Ce jeune-là, il a sauté toutes les femmes de la Guinée équatoriale, comme Sassou Nguesso. On a vu des vidéos, ils ont balancé des vidéos et autres. C'est-à-dire, toutes les femmes de la Guinée équatoriale sont passées. On parle de plus de 500 femmes qu'il a sautées. Et combien d'autres qu'il a enfanté et autres. Mais c'est quoi cette Afrique? Et donc, nous, Sassou suffit pareil. Nous, on croyait dans les années 80, 90. On croyait que ça soit avec 3 enfants. Il dit Bongo, et puis il y avait un autre là, je ne sais pas, Willy Nguesso, et puis un autre là, voilà. Mais là, après le coup d'État, là, on est à 80 ou 200 enfants. Mais quand c'est tout l'État, en 2024, comment il a pu faire président 200 enfants? Et c'est ce président-là, de fait, il travaillait où tu pensais qu'ils ont tort. Donc, on revient les critères qui font choquer des enfants et petits-enfants et adultes partout dans le monde. La première chose qu'on doit se battre, c'est pour la moralité. Or, Sassou, c'est le champion hors catégorie de l'immoralité. Deuxièmement, on doit se battre pour la dignité de soi-même et des uns et des autres. Or, que Sassou, c'est le champion de rendre les uns et les autres indignes. Troisièmement, c'est la liberté.
La liberté et la dignité font partie des fondamentaux du peuple, de l'humanité. Les animaux ne sont pas libres ni dignes. Je vous ai expliqué ça dans plusieurs vidéos, donc ce qui concerne le déterminisme naturel. Et puis la raison. Nous ne pouvons se débarrasser de Sassou Nguesso et repenser l'après Sassou Nguesso sans la raison. Il faut passer par la raison. C'est tout. Sinon, ça sera la loi de la jungle, de l'instinct et tout compagnie. Non, c'est pas possible. Et enfin, la conscience. On peut tout fuir sauf sa conscience. Il y a deux consciences. La conscience psychologique liée à la raison et la conscience morale liée à la barrière entre le bien et le mal, qui va avec la morale. Mais n'oublions pas l'éthique. L'éthique va aussi avec le droit et la morale. Ce sont des fondamentaux de l'éducation citoyenne qu'on a raté, qu'on devait faire, mais et toutes les générations sont passées, et le gars, on a laissé un gars qui a pollué, a tué, a fait du mal à tout le monde, même de sa famille, de sa tribu, de son clan, et pour repenser ça, et pour ça, donc on laisse les outils pour que les uns et les autres qui vont capter ces informations et pourront les partager et pour la transmission de l'école de demain, pour réformer les citoyens de demain. Donc il faut déjà le passé et autres qui est là. Bon, bien entendu, j'ai la chance parce que j'ai quand même un réseau familial et tribal qui est puissant, qui peut archiver tout ça pour là. Voilà. Mais les autres, ils vont dire, oh oui, il est du nord, il est du sud, qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, vous passez là, vous vous retrouvez dans les mêmes embrouilles. Donc, moi, je fais là pour l'éducation citoyenne parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les protéger. Donc, je conseille à ce petit-fils comment envoyer ces formations, parce que c'est les réseaux là qui m'ont envoyé cette information. Le réseau est fiable. J'ai ces réseaux-là depuis 3 ans. Et ces réseaux-là font partie des 10 réseaux que j'ai. Et ces réseaux-là, il est aux catégories 3, c'est-à-dire troisième, top 3 de la fiabilité. Donc s'il y a un petit fiche et tout comme ça, que je vais balancer, bon, non, je te conseille de ne pas balancer directement à moi. Et une fois, tu par les réseaux, des images et autres, et tu gardes ça par ça, voilà. Tu comprends? 2, il faut attendre un cadre. Le cadre, c'est que si ça se tombe, et à ce moment, tu peux dire, ah oui, voilà tout ce que je faisais, c'était moi et autres. Tu auras des circonstances atténuantes, tu seras parmi les rares Sassou Nguesso qui seront sauvés par la République. Bien entendu, d'autres seront, voilà. Vous comprenez ça? Enfin, il faut savoir que il faut choisir le peuple. Si tu ne choisis pas le peuple, tant pis. Mais pour terminer, je voulais donner un peu de conseils à l'autre là, que le combat contre Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Pourquoi rude? Parce que, bon, je suis sur YouTube depuis 2008, vous savez ça. Bon. D'abord, le premier des médias réseaux sociaux que je m'étais inscrit, c'était en 2006 avec Facebook. Et depuis 2006 à nos jours, je peux vous le dire, Facebook ne m'a jamais trahi, jamais. Bon, il y a eu il y avait beaucoup d'abonnés ou d'amis entre 2008 à 2010 que j'ai critiqué ça, que je venais chuter. Donc j'ai dit non, 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 je ne m'abonne plus, je ne mets plus des gens du pays ou de chez voilà. Donc j'ai tri tout. C'est-à-dire, quand on voit les 280 amis ou combien, tu sais que j'ai tri. Je trie, je prends, je laisse, je n'ai pas besoin de 4-10 millions d'amis. Non, non, je n'aime pas ça. Et donc j'avais tout raté. Je te dis, en 2009, je devais avoir à peu près 4000 abonnés, 4000 amis sur YouTube. Beaucoup. Ces gens qui sont là quelque part, beaucoup de personnes sont morts. Et voilà, je vous dis, dans les contextes des années là, ils venaient m'insulter, oh là là, surtout les Congolais, oh là là, j'ai passé des sales moments. Aya, ton gars, tu es du Nord, tu es titi, tu vas faire. Donc, il y a des insultes, tu te moques, tu es titi. Donc, c'était comme ça. J'ai dit, oh là 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 là, c'est quoi ce peuple-là? On est là, on lit pas. Non, c'était insulte, insulte, insulte. Donc, j'ai raté. Donc, depuis 2007, Facebook, je peux vous le dire, chapeau. Les médias réseaux sociaux, je dis chapeau. Je n'aime pas, je suis dans l'élément. Après, le deuxième média réseaux sociaux que je m'étais inscrit, c'était Twitter, en 2008. Même année avec YouTube, là. Twitter, je fais comme d'habitude, vous voyez comment mes posts, vous pouvez vous lire mes posts dans Twitter,
de ça, je copie, mets un thème et je partage tout. Alors, avant tout, je partageais tout, quoi. Je trouve un truc que ce soit les médias français, les médias occidentaux, les médias africains, le tout, tout. Je partageais tout. C'est-à-dire, je devais partager les savoirs. C'était comme je postais tout. Et je postais aussi mes sociétés concernant mon blog, Code Sassou, et tout comme ça. J'ai vu en 2011, Twitter vient me bloquer. Bloquer complètement. Il n'y a pas de problème. J'ai laissé. Je n'ai pas allé me réclamer. Voilà. Je fais la même pareil. Bon, je dis, je suis le premier des tuteurs, parmi les premiers inscrits des tuteurs. Bon, c'est pas grave, je l'ai laissé. Entre 2011 et 2014, je n'ai même pas utilisé Twitter. Jamais, jamais, je m'en foutais complètement. Je faisais même comme ça. Et après, bon, ben, 2014, je vois mon mail. On m'envoie cliquer sur Twitter, sur ton compte Twitter. Et je clique comme ça. Je vois, oh, je rentre dans le Twitter comme on rentre dans un moulin en 2014. Je dis que je me suis abonné en 2014. Alors, c'est faux. Je suis abonné en 2008. Et donc, j'ai zéro abonné. Bon, donc, je dis, bon, je n'ai plus aucun intérêt, quoi. J'ai passé comme ça, quoi. Donc, j'ai vu, voilà. Donc, on voyait que, quelque part, il y avait une main noire. Il y avait une main noire. Et qui, Sassou Nguesso, les réseaux, France Afrique et tout compagnie. Donc, on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, vous êtes vivant. J'ai pas vu ça. J'ai fait la même chose, le même thème. Je prends le thème et je prends les liens et je partage tout ça. Mais pourquoi on a bloqué entre 2011 et 2014? Donc c'était les réseaux Sassou Nguesso et tout ça. Hein. Et tout ça, on a travaillé, on a vu. Maintenant, depuis celui qui est là avec Donald Trump, là, celui qui est de la liberté d'expression totale et autres, je n'ai plus les problèmes sur, qu'on appelle, Twitter. On est d'accord? Bon. Maintenant, on arrive Facebook. Facebook, on a eu pas de soucis de 2008 jusqu'à 2017. Mais ce n'est qu'en 2017. Oh là là. C'est là que j'ai commencé à avoir des soucis sur Twitter. On le bloque. Vous voyez comment les législatives de 2017, on m'a bloqué pendant 2 semaines. Je ne pouvais même pas parler les législatives au Congo, par exemple, de 2017. Je ne pouvais pas. Quand ça se voyager à l'étranger, on me bloque. Je dis, c'est comment? On ne tire pas sur un cadavre. Je dis, ben, j'ai commencé à comprendre. Oh, c'est pas vrai. YouTube m'a surpris. Alors que nous sommes parmi les premiers de YouTube. On est resté là. Donc j'ai dit, oh, moi je suis fort. Donc il y a une main noire. Ce n'est pas tout. En 2021, pendant ces trucs de choléra, la mort de choléra et tout ça, j'étais bloqué. Je ne pouvais même pas publier, ni quoi que ce soit, pendant 1 mois. Vous imaginez, après des peurs. Donc, arrivé des moments là. Bon, maintenant, arrivé le problème de monétisation. Oh, monétisation, là, ça se fait déjà un peu, surtout en 2024. Dès janvier, 2 tiers de mes vidéos là, quand je parle là, ils ne sont pas monétisés. Quand je dis, bon, votre vidéo est limitée par rapport à l'éligibilité et autres. Et j'attends, je dis, bon, je conteste, mais je parle toujours la même chose. Donc je conteste, il vient là. Ils attendent peut-être comment on appelle, 1 heure, pas 1 heure, 1 jour, ou 2 jours, ou même 3 jours, ou 4 jours, ou 1 semaine, ou 2 semaines, sans être monétisé. Et après, on attend 1 mois, personne ne va voir. Ah oui, c'est bon, mais c'est monétisé. Donc, personne ne va regarder. Donc, on comprend que, vous voyez, il y a ça. Et c'est pour cela que je vous dis, mesdames, messieurs, peuple congolais, ceux qui copient mes vidéos, qui monétisent leurs vidéos. Quand je parle maintenant là, depuis 2024, ne copiez pas, ne partagez pas si vous voulez monétiser votre vidéo. Parce qu'il y a trop d'enjeux derrière. Donc on se dit que, oh là là. Donc on est là, on regarde. Donc quand je parle là, je vois en bas là, je dis inéligibilité limitée et autres. Et qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps depuis? Quand c'est pas, on ne veut pas parler de moi, on ne veut pas que je parle, que je monétise mes droits d'auteur, bon, c'est pas vrai, je vais désactiver la monétisation. Donc, vous voyez plusieurs vidéos qui sont là et que vous voyez que dans ma page de gestion, je vois désactiver la monétisation. Je fais chaque chose. Alors que ces mêmes vidéos qui sont recopiées par d'autres canaux, à un moment donné, sont monétisées là-bas. Mais pour ma chaîne, non. Donc il faut comprendre ça aussi par ce canal. C'est intéressant. C'est intéressant. On va voir que, ah tiens, c'est vrai. Donc pour mon compte aujourd'hui, l'enjeu qu'on continue je me laisse, donc parce qu'il y a eu en 2023,
ma chaîne a été complètement supprimée. Il n'y avait plus cette chaîne. J'ai contesté une vidéo que j'avais copiée de la BBC où il y avait 2023, 23. Là où il y a eu les trucs au Sri Lanka. Hein? Il y avait un truc au Sri Lanka, la révolution au Sri Lanka, où les gens, les manifestations sont allées jusqu'au palais. C'était une vidéo de la BBC que j'ai copié complètement la vidéo de la BBC. Et j'ai fait le commentaire moi-même avec l'image. Et ils ont dit que, ah, cette image-là montre les trucs des enfants. Maintenant, j'ai dit, non, mais regardez la BBC. Il est là, il est vu là, tout ça, mais c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, vous voyez comment on me suivait ma chaîne, comment on suivait les laits sur le feu. Donc, soutenez cette chaîne-là. Quand vous voyez dans mes vidéos là, je le conseille, ne copiez plus mes vidéos. Parce que si vous voulez les monétiser, vous risquez d'avoir des ennuis autres. Mais regardez toujours les vidéos. Si vous attendez, par exemple, 2 semaines, ils ne sont pas monétisés. Donc, ça veut dire que et ils n'ont pas validé et qu'ils soient monétisés. Et après, je désactive. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est qu'ils soient en ligne, que ça se tombe. On récupère notre pays. On devient des enfants. On va en parler de ça. Et que demain, dans une conférence de presse au Congo ou autre, je dis, ah tiens, il y a des youtubeurs là, ici, au Congo, Brazzaville, il y a des youtubeurs. Non, ne me filmez pas, ne pas partager dans votre YouTube parce qu'on risque de vous ne pas monétiser votre et voilà. Donc moi, je sais qu'on tire sur un cadavre, on tire pas sur un cadavre, on tire sur quelqu'un qui est vivant. Donc voyez déjà ces enjeux qui sont là énormes, que derrière ce que nous définissons comme le combat et la lutte se cache beaucoup d'enjeux derrière. Comment cela s'explique? Cette chaîne-là qui dit depuis 2008 et qui a que depuis que 2016 qui a des soucis. 2016, il y a eu Mokoko, non? Et après, arrivé tous les trucs, j'ai eu des voix. Vous avez peut-être, vous ne constatez pas qu'il y a eu des périodes où ça a été bloqué et je ne pouvais même pas publier mes vidéos, surtout quand il y a eu des événements. Ce que j'ai remarqué, entre 2017 et 2021, c'est fait chaud. 2017 à 2021, ça fait chaud. À chaque fois que ça se déplace dans la zone France-Afrique, ici en France, où bon, c'était bloqué. Je ne pouvais même pas... après, arriver démonétisation et tout. Donc, c'était vraiment... Donc, je me sens, c'est marrant. Donc, j'ai mis un peu des services d'intelligence pour suivre ça parce qu'on est quand même en matière grise. On a des développeurs, on a les gens qui connaissent ces choses-là. Donc, on sait un peu de voir au niveau des métadonnées, au niveau des... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une main noire de YouTube? Voilà. Donc, globalement, Facebook ne m'a jamais trahi, depuis jusqu'à nos jours. Twitter m'a trahi entre 2011 à 2014, depuis 2014, et je n'ai plus eu de soucis avec Twitter, mais quoique, bon, j'ai pas aussi d'intérêt à s'abonner à tout, il n'y a pas de... Maintenant, il reste YouTube. YouTube se fut chaud entre 2017 et 2021. Et depuis 2021 à 2023, il y a eu un petit peu d'accalmie. Mais depuis 2024, le début là, 2 vidéos sur 3 que je parle, mais par contre, quand je copie les vidéos des uns des autres, certains trucs, quoi, bon, ça passe, c'est monétisé. Mais quand je parle, regardez bien, celle-là qui est avant là, après là, c'est pareil. Il y a eu d'autres vidéos, regardez bien toutes les vidéos de cette semaine, hein, comment on appelle, la semaine dernière. Vous verrez que là où je parle, c'est pas monétisé. Là où on parle autre chose, bon, c'est monétisé. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas copier mes vidéos et les monétiser comme ça, sinon vous n'aurez pas de magot, pas pour votre lutte et autres. Donc, on comprend bien les enjeux. Donc, c'est pour, comme c'est nous, ce qu'on monine d'Okibé là, si tu vois un sorcier, il faut crier. Quand tu vois l'injustice et tout compagnie, il faut crier. Et donc, nous, on balance ça pour comprendre que ce qui se passe, comme ce qui s'est passé comme l'appelle Donald Trump avec Twitter à un moment donné, et vous avez vu, donc je pense qu'il y a une main noire, il y a des enjeux derrière, mais qui n'ont aucun impact sur la lutte. Ou bien entendu, ça nous donne l'énergie nécessaire, et autres, voilà. Donc, mes gens demandent, pourquoi tu vas pas faire sur TikTok? Bon, TikTok, bon, je vais partir là-bas pour publier des vidéos, mais TikTok, j'ai déjà d'autres canaux pour d'autres... moyens de communication pour d'autres produits, hein, pour ce qui ne concerne pas la politique.
Mais j'y pense, mais je sais que YouTube commence à bien faire, quoi. Donc on se dit quand même, c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Voilà. Donc je regardais bien ce qui se passe. Hein. Donc vous voyez cette vidéo-là et les deux vidéos que j'ai prises aujourd'hui et vous voyez comment il va faire. À un moment donné, j'avais parlé la semaine dernière, vous savez, j'avais mis un message en bas que comment cette vidéo-là, après, aussitôt, ils ont mis monétisé. Donc il faut dire, donc trois règles principales. Quand vous venez dans ma chaîne YouTube, vous verrez que quand je parle, la vidéo n'est pas monétisée immédiatement. Et il faut attendre, il faut attendre. Bordel, putain. Après, bon, pour vous, si vous voulez aussi partager les informations, si vous monétisez vos vidéos, ne partagez plus mes vidéos parce que ça devient les gens dans le sens. Bon, après, ben, la prestation qui va arriver, on sera là. Le ministre de la Communication, des Télécommunications, du Porteur, on en parlera. On a des ingénieurs, développeurs et tout compris, on en parlera de cette affaire. Bon, bref. À bientôt. Likez, partagez. Et pour les petits-fils de Sassou Nguesso, bon vent à vous pour votre liberté de conscience. Continuez à rejoindre la résistance parce que dans cette résistance, Sassou est fini. 84 ans, 85 ans, tous ces indicateurs macroéconomiques, tout, il est en. Voilà. C'est le Congo, nous, on va récupérer le Congo. Et donc, c'est pour les partager à nous. Matière grise, parce qu'on a fabriqué des matières grises, hein, les enfants, petits enfants. Ah non, non, on a de la matière. Et donc là, on va travailler ça. Donc, likez, partagez, et dites à Sassou Nguesso et à sa force Afrique que voilà, donc on ne peut pas éteindre une voix aussi dissidente, libre et digne, qui depuis ces années ne cesse d'alerter dans des manières de la liberté de conscience, libre, digne et autres. Mais pourquoi vous venez attaquer les médias responsables? Mais pour les vrais patriotes, vous pouvez toujours compléter en bas et soutenir la résistance. C'est tout. Ça vous donne une force comme nous. Donc on voit comment on a attaqué depuis les procès, les gardes à vue, les préfectures et tout. Donc c'est un acharnement. Et donc ça donne les idées aux autres pour leur dire que demain, il ne faut pas rentrer comme ça, comme un idiot. Dire ah oui mais non c'est la paix, c'est l'apaisement et autres. Non, ça ne passera pas. Ça passera que par le droit. Et les droits, beaucoup vont appliquer aussi les droits. Qu'est-ce que ça veut dire les droits? Vous les saviez. Au niveau des administrations, institutions et autres. Mais il faut savoir aussi qu'il y a la psychanalyse, il y a la vengeance existe. Les règlements de code existent. Et donc, il ne faut pas nier ça. Parce qu'ils ont eu le temps de fracasser les autres, montrent les réseaux comme ça, qui croyaient qu'il allait fracasser Ayatonga par YouTube et autres. Voilà, vous imaginez, c'est minable. Bon, bravo. À bientôt. Likez, partagez et vous équipez sur la résistance. Je suis avec vous parce que chaque station que je tombe là, la première des choses, c'est voir la liste des gens qui ont contribué à la liste. C'est ma priorité. Je vais là. Donc, c'est tout. Merci. À bientôt.